Salut tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans un conte des mille et une nuits. Découvrez avec moi l'histoire de Lunja. Lunja, une jeune femme astucieuse face à un sultan puissant. Installez-vous confortablement pour un moment de mystère et de détente. Prêt? On y va. Aux temps anciens vivait un sultan, et comme tous les sultans, il avait droit de vie et de mort sur tous ses sujets. Un jour, il rassembla tous les hommes du pays, petits, grands, jeunes, vieux, gros, minces, et il leur dit Aska, Awimiyid, Thilli, Shamsadoro, qui veut dire Demain, apportez-moi de l'ombre pour 5 dinars. Et il ajouta Sinon, je vous fais couper la tête à tous. Les hommes rentrent chez eux, inquiets. Comment répondre à la demande du sultan? Comment garder la tête sur les épaules? Parmi tous ces hommes, il y en avait un qui avait une fille très intelligente, une fille belle, si belle qu'il l'avait appelée Lunja. L'homme rentre chez lui, appelle sa fille. Arwah Haïli, Arwah, viens ma fille, viens. Aujourd'hui, le sultan nous a tous rassemblés, nous les hommes du pays, et il nous a dit Demain, apportez-moi de l'ombre pour 5 dinars, sinon je vous fais couper la tête. Qu'a-t-il voulu dire? Bon, couper la tête, je sais, mais l'ombre pour 5 dinars. Qu'en est-il? Ah va, mon père, a répondu la jeune fille. Cela est facile. Demain, va au marché, achète un chapeau de paille. Cela te coûtera 5 dinars. Tu retourneras au palais et tu remettras au sultan le chapeau de paille. Et tu verras, il te laissera tranquille. Le lendemain, l'homme se rend au marché. Il achète un chapeau de paille pour 5 dinars et il se rend au palais. Tous les autres hommes sont là, mais aucun n'a de réponse à donner au sultan. L'homme traverse la foule et remet le chapeau de paille au sultan. Le sultan prend le chapeau, regarde l'homme. Tu as trouvé. Tu peux rentrer chez toi. Vous pouvez tous rentrer chez vous, cette fois-ci. Quelques jours plus tard, le sultan rassemble de nouveau tous les hommes. Écoutez bien ceci. Je possède un arbre qui a 12 branches. Chaque branche a 30 rameaux. Chaque rameau a une feuille. Chaque feuille a une face blanche, l'autre noire. Vous avez un jour pour me donner la réponse à cette devinette, ou vous savez ce qui vous arrivera. Argezni Yoral Sahamis. L'homme rentre chez lui. Il appelle sa fille. Aïli Arwahken. Aujourd'hui, le sultan nous a dit Je possède un arbre qui a 12 branches. Chaque branche a 30 rameaux. Chaque rameau a une feuille. Chaque feuille a une face blanche, l'autre noire. Qu'a-t-il voulu dire? Nous risquons notre tête. Mon père, cela est facile. L'arbre, c'est une année. Les 12 branches sont les 12 mois de l'année. Les 30 rameaux sont les 30 jours de chaque mois. Et les feuilles à face blanche et noire sont le jour et la nuit. C'est cela, ma fille, bravo. Askayena, le lendemain, l'homme va trouver le sultan et lui donne la réponse. Tu as trouvé la réponse. Vous tous, rentrez chez vous. Toi, reste ici. Les hommes s'en allèrent, bien contents d'être tirés d'affaire. Quant au père de Lunja, il attendait inquiet que le sultan s'adresse à lui. Quand le sultan prit la parole, il lui dit « Demain, reviens me voir. Mais attends, chevauchant et marchant, habillé et tout nu, riant et pleurant, ou bien tu sais ce qu'il t'arrivera. Oui, je reviendrai. » L'homme retourne chez lui et il appelle sa fille. Ma fille, c'en est fini de moi. Cette fois-ci, impossible de répondre à la demande du sultan. Père, calme-toi, assieds-toi. Que veut-il? Eh bien, il me demande de revenir demain le voir.
chevauchant et marchant, habillé et tout nu, et riant et pleurant, mais c'est impossible. Écoute-moi bien. Demain, tu te déshabilleras et tu attacheras autour de ta taille un morceau de cuir. Comme cela, tu seras habillé et tout nu en même temps. Tu monteras sur notre petit âne, tes pieds toucheront le sol. Comme cela, tu chevaucheras notre petit âne et tu marcheras en même temps. Et pour ce qui est de rire et pleurer, pense à quelque chose qui fait rire et frotte-toi les yeux avec un oignon. Tu pleuras, tu riras. Et c'est comme ça que l'homme, le lendemain, est arrivé chez le sultan. Tu as de nouveau trouvé la réponse à ma demande. Habillez-le. Le sultan offrit de merveilleux vêtements au père de la jeune fille, puis il lui dit « Assieds-toi et dis-moi la vérité. Qui te conseille, dis-moi, n'aie pas peur. Tu n'es pas plus intelligent que les autres. Qui te donne les réponses aux questions ?» Eh bien, c'est ma fille. Ta fille? Oui, ma fille. Ta fille doit être très intelligente. Écoute-moi. Même si elle est affreuse, même si elle est aveugle, même si elle est sourde, si elle veut bien de moi, je l'épouse. Ah, sultan, ma fille est très belle. L'homme est rentré chez lui tout heureux. Il a parlé à sa fille. Lunja a accepté. Le sultan lui a envoyé des cadeaux. Quand les serviteurs chargés d'apporter les cadeaux sont arrivés chez Lunja, ils l'ont trouvé seul. Ils lui ont remis les robes, les pièces d'or, les bijoux, les parfums, les présents du sultan. Puis, ils lui ont remis une carcasse de mouton. Oui, une carcasse de mouton, découpée et présentée ainsi. Un œil et le foie ensemble, le cœur et une patte à part, les boyaux et la langue unis, l'oreille et la patte de devant réunies. Lunja a regardé. Un œil et le foie ensemble, le cœur et une patte à part, les boyaux et la langue unis, l'oreille et la patte de devant réunies. Elle a compris le message du sultan. Un des hommes du sultan lui a demandé « Ivevem endeila » « Et ton père, où est-il ?»« Mon père est parti mettre l'eau dans l'eau. »« Iemem endethla » « Et ta mère, où est-elle ?»« Ma mère est partie voir quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. » Les hommes du sultan se regardent avec étonnement, mais ils ne disent rien. Le soir, les parents, les frères et les sœurs de Lunja rentrent chez eux. Le père invite les envoyés du sultan à passer la nuit chez lui et à partager le dîner. Couscous poulet. Un seul plat, tout le monde se met autour. Lunja sert elle-même ses invités et partage le poulet de cette façon. À son père, elle tend la tête du poulet et quelques morceaux de poitrine. À sa mère, elle donne le dos. À ses frères, le reste de la poitrine. Ses sœurs reçoivent les ailes. Aux envoyés du sultan, elle offre les cuisses et les pattes. De nouveau, les hommes du sultan observent le partage, se regardent, mais ils ne disent rien. Ils mangent et passent une bonne soirée. Le lendemain matin, les envoyés du sultan rentrent au palais. Une fois les envoyés du sultan partis, le père dit à Lunja « Aïe, ma fille, que veut dire le partage de la carcasse du mouton ?»« Issel, c'est facile, mon père. L'œil et le foie ensemble, cela veut dire que les larmes viennent une fois que l'être est blessé profondément. » « Ah bon? Oui. »« Et le cœur et la patte. Le cœur guide le pied. Si on désire quelque chose, le pied obéit. » « Oui, c'est vrai. »« Et les boyaux, les intestins assemblés avec la langue. » « Mon père, quand nos boyaux sont en effervescence,
c'est la langue qui se met à parler avec rage. Et comment expliques-tu l'oreille jointe à la patte de devant? Cela veut dire que la main n'agit jamais avant que l'oreille n'ait entendu une information. Eh bien, bravo ma fille, je n'aurais jamais trouvé cela seul. De son côté, le sultan était impatient d'avoir des nouvelles de sa future épouse. Ses messagers arrivent. Ah, dites-moi tout ce que vous avez vu et tout ce que vous avez remarqué. Sultan, votre fiancée est très belle et très gentille, aussi belle que Lunja, la fille de Teriel, l'ogresse. Mais quoi? Mais elle parle étrangement. Ah bon? Racontez-moi tout. Eh bien, quand nous sommes arrivés, elle était seule. Nous lui avons demandé où étaient son père et sa mère. Et qu'a-t-elle répondu? Elle nous a dit que son père était parti mettre de l'eau dans l'eau et que sa mère était partie rencontrer un être qu'elle n'avait encore jamais vu. Tout cela n'a aucun sens, notre sultan. Écoutez-moi. Quand elle vous dit que sa mère est partie voir un être qu'elle n'a jamais vu, cela signifie qu'elle est partie assister à un accouchement. Quant à son père, il est allé dévier l'eau de la rivière pour activer la roue de son moulin. Et vous savez qu'une fois sortie du moulin, l'eau retourne à la rivière. Et comment Sultan expliquer le partage du poulet? Encore facile. Au père, tête de la famille, revient la tête du poulet. À la mère, charpente du foyer, revient le dos, l'ossature du poulet. Au fils, défenseur de la famille, elle a réservé la poitrine. Aux sœurs, appelées à se marier et à quitter la maison, elle a remis les ailes. Quant à vous, qui êtes venus et repartis sur vos deux jambes, elle a offert les pattes et les cuisses. C'est, je trouve, conclua le sultan, un partage juste, équitable et surtout très intelligent. Quelques jours plus tard, le sultan et Lunja se marièrent. Mais dès le premier jour, le sultan avertit son épouse Lunja. Tu es subtile et très intelligente. Mon palais et ton palais, c'est ton domaine. Mais c'est moi qui règle les affaires du royaume. Si un jour il m'arrive de donner un jugement qui te semble faux, ne t'en mêle pas, ne me le fais pas savoir. Tu ne m'en parles que si je te le demande. Si cela se passait autrement, nous devrions nous séparer. Tu retourneras dans ta famille. La jeune femme lui répondit, toi, tu as parlé, moi, j'ai entendu. Tous les vendredis, le sultan avait pour habitude de juger les affaires du royaume. Il écoutait les plaintes et rendait justice. La sultane assistait au débat installé derrière le siège du sultan, mais caché par un rideau. Un jour, deux hommes viennent voir le sultan. Ils avaient voyagé ensemble avant d'arriver en ville. L'un d'eux voyageait avec une jument et son poulain. L'autre chevauchait une zeila, une mule, qui bien évidemment était seule. Ils arrivent en ville à la nuit tombée. Dans l'obscurité, le poulain se trompe et suit la mule qu'il prend pour sa mère. Quelques jours plus tard, le propriétaire de la jument essaye de récupérer le poulain. Mais l'autre homme prétend que le poulain lui appartient. Le sultan écouta leur histoire, prit un temps pour réfléchir, puis voici ce que nous allons faire. Nous allons mettre la jument Zaghi là. La mule, on va la mettre en face, Vinna. Et le poulain, on le mettra au milieu. On va lâcher le poulain, et le poulain a des rohimmes. Et le poulain ira chez sa mère. On a suivi les ordres du sultan. On a mis la jument là, la mule en face et le poulain au milieu. Et on a lâché le poulain. Le poulain, lui, il était resté plusieurs jours avec la mule, et l'homme, le propriétaire de la mule, s'en était bien occupé. Alors, quand on l'a lâché, le poulain, eh bien, vous l'avez deviné, il s'est dirigé vers la mule. Le sultan, quand il a vu ça,
L'affaire est réglée, le poulain a reconnu sa mère, le poulain est l'enfant de la mule. L'homme à la jument n'était pas content, mais c'était la décision du sultan. Il est donc sorti sans rien dire. Derrière le rideau, la femme du sultan avait assisté à la scène. Elle n'était pas du tout d'accord avec le jugement de son mari. Elle est sortie et, dans un couloir du palais, elle a pris un raccourci et elle a rattrapé l'homme et elle lui a dit: vendredi prochain, reviens voir le sultan et tu lui diras ceci, cela, ceci, cela et cela. Le vendredi suivant, l'homme revient voir le sultan. Le voyant, le sultan: ah non, toi, ton affaire a déjà été réglée la semaine dernière. Oui, je sais, sultan, le poulain est le fils de la mule, mais ce n'est pas pour cette affaire, sultan, que je viens vous voir, mais pour une autre. Je t'écoute. Voilà, cher sultan, j'ai un champ de fèves près de la rivière, et hier soir, des poissons sont sortis de l'eau, ont tout dévoré, puis ils sont retournés dans l'oisif dans la rivière. Le sultan: des poissons sortir de la rivière pour manger des fèves? Dans quel pays as-tu vu cela? L'homme a regardé le sultan et lui a répondu: eh bien, dans le pays où les mules donnent naissance à des poulains. D'accord, j'ai compris. Tu peux récupérer ton poulain. Mais cette histoire n'est pas de toi. Sinon, tu me l'aurais racontée la semaine dernière. Qui t'a conseillé? Parle ou... Sultan, c'est une femme qui, au moment où je sortais du palais, m'a rattrapé et me l'a conté. Je m'en doutais bien. Le sultan laissa partir l'homme au poulain et alla trouver son épouse. Chère épouse, épouse adorée, cette histoire de poisson est très intéressante. Mais tu te souviens du jour où nous nous sommes mariés, de notre condition? Oui, je me souviens, a répondu Lonja. Je t'avais prévenu, tu ne dois jamais te mêler des affaires du royaume. Alors, prépare tes affaires, prends ce que tu as de plus cher dans ce palais et retourne chez tes parents. D'accord, mon mari, mais, mon cher mari, accorde-moi encore une soirée, un dernier moment avec toi. J'aimerais tant dîner une dernière fois avec toi, mon mari. Évidemment, le sultan a accepté. Vers le soir, après avoir préparé le repas, la sultane s'est faite belle, très belle. Quand son époux est arrivé et l'a regardée, elle lui a servi un repas somptueux accompagné de vin dans lequel elle avait versé un somnifère. Le sultan, Iswa, Icha et Roi et Tos. Le sultan a mangé, bu et s'est endormi. À ce moment-là, la sultane a appelé ses servantes. Avec leur aide, elle a mis son mari dans un coffre et fait transporter le coffre jusqu'à la maison de son père. Quand au matin le sultan s'est réveillé, il a regardé autour de lui et il a reconnu la maison de ses beaux-parents. Dis-moi, dis-moi pourquoi je suis ici, Lunja. Pourquoi m'as-tu emmené chez tes parents? Mon cher époux, rappelle-toi, hier tu m'as ordonné de quitter le palais et je t'ai obéi et tu m'as autorisé à emporter avec moi ce qui m'était le plus cher. Et comme tu es ce qui m'est le plus cher, mon mari, je t'ai emporté avec moi. Ce jour-là, le sultan a vécu une épiphanie. Il a compris à quel point, jusque-là, il avait été un idiot. Il a compris à quel point son épouse, Lunja, était intelligente. Il a compris à quel point sa femme l'aimait. Ils sont retournés ensemble au palais. Et depuis ce jour-là, croyez-moi, ils ont gouverné intelligemment ensemble.
C'était Lounja et le Sultan, une version algérienne kabyle d'un conte des mille et une nuits. Alors, abonne-toi à ma chaîne, soutiens mon travail, like la vidéo. Et à tout de suite pour une autre histoire.